parler très rapidement du web marketing. C'est un condensé d'un cours que je donne dans le cadre de Mati pour parler un petit peu, dégrossir un peu le web marketing. Alors c'est très vulgaire comme nom, puis c'est très à la mode aussi. On a mis plein de logos, ça fait très joli, mais on va expliquer un peu plus en détail ou essayer de vulgariser l'approche pour que vous puissiez vous aussi l'utiliser dans votre quotidien. Alors, tous ceux qui sont même employés ont une activité personnelle et ils veulent aussi bénéficier des outils qu'ils vont pouvoir avoir pour avoir, comme on le sait en Israël, on n'a jamais un seul boulot. Internet, c'est quoi? Internet, c'est en fait un nombre d'utilisateurs, c'est des utilisateurs, et Internet a créé son écosystème autour des utilisateurs pour justement créer de plus en plus de services. Alors il y a les sites internet, c'est la première chose, c'est l'aspect consultatif, c'est la première chose qui a été créée sur internet. Ensuite, tout de suite après, avec ces sites internet consultatifs, on s'est dit pourquoi ne pas vendre, et donc on a vendu aussi par internet, et c'est les activités forcément qui sont les plus lucratives, et ensuite on a dit mais le site consultatif, on consulte des informations, le site où on peut acheter, donc l'interaction elle est très faible parce que c'est juste monnayer son interaction, et ensuite social, c'est-à-dire justement s'exprimer, dire, parler, échanger, communiquer, et c'est ce qui est très à la mode aujourd'hui, on va le voir pourquoi. Aujourd'hui le social, on est très loin au niveau de la prise de conscience du social, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, et on est vraiment au tout début des possibilités qu'on a en social, et au niveau personnel, mais on n'est pas là pour parler de ça, et surtout au niveau professionnel. Donc là, c'est un peu une prise instantanée de ce qui se passe aujourd'hui sur Internet. En 60 secondes, imaginez, en 60 secondes, vous avez 600 nouvelles vidéos sur YouTube en 60 secondes. En une minute, on a aussi 700 000 recherches sur Google dans le monde, 168 millions de mails. C'est pour vous expliquer que Internet, c'est un vivier énorme où c'est très silencieux. Internet, c'est tout autour de nous maintenant. Ça ne fait pas trop de bruit, mais d'un autre côté, ça bouge énormément et c'est une formidable source de trafic, de nouveaux contacts, de nouvelles opportunités. Et donc, logiquement, si on sait s'y prendre, de nouvelles entrées financières. Là, j'ai pris un exemple très simple, très bête, et c'est exprès. Parce qu'aujourd'hui, on se dit sur Internet, non, mais moi, il faut que je sois innovant, il faut que j'avance, faut quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Pas du tout. C'est une erreur complète de penser ça. Aller sur Internet, c'est pas forcément être innovant, c'est avoir le bon produit pour le bon public. Eux, ils vendent des chaussettes. Vous vous rendez compte, l'esprit très très petit des chaussettes, c'est vraiment un service que tout le monde utilise. Hein. Il y a 6 milliards de personnes sur Terre, et je pense qu'il y a une bonne partie des pays occidentaux qui portent des chaussettes, donc il y a des clients. C'est dur de le mettre en avant, mais ils ont essayé justement d'innover non pas sur le produit, mais ils ont innové sur leur approche. Et on va le voir tout de suite, et cette approche-là, où ils ont essayé d'être le plus complet possible, on peut l'avoir aussi dans notre activité. L'objectif est justement de prendre quelques bons éléments et de l'utiliser pour notre propre activité. Là, on a vu des chaussettes, donc c'est un site de vente en ligne. Ici, on voit un blog. Qu'est-ce qu'un blog? Un blog, c'est un espace sur Internet où on va pouvoir s'exprimer. C'est toujours consultatif pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils vont entrer dans le blog et consulter le blog. D'un autre côté, pour nous, ça nous donne un support supplémentaire pour pouvoir s'exprimer. Alors justement, je vends des chaussettes, la relation avec j'ai un blog, elle n'est pas tout à fait évidente, mais d'un autre côté, ça apporte. Qu'est-ce qu'apporte un blog? D'une part, ça apporte une communication différente. Plutôt que de dire je vends, on va dire voilà pourquoi je vends, voilà comment je vends, voilà qu'est-ce que j'imagine, ou quelle est la communication que je veux faire vis-à-vis de mes clients, vis-à-vis éventuellement de mes fournisseurs. Ça, c'est la première approche. Et aussi d'avoir un esprit un peu plus ludique, parce qu'on peut s'apercevoir qu'un produit aussi bête que des chaussettes peut avoir une approche sympathique, marketing, commercial. On voit ici un post qui a été posté, l'image a été prise il y a plus longtemps, mais qui a été posté autour du 14 juillet, l'esprit national, etc. etc. Et ici, on voit justement, chose dont tout le monde parle en ce moment, Facebook. Ils ont créé aussi une page Facebook. On va voir comment utiliser ces différents supports pour justement créer une interaction et créer une communauté autour de nos services. Alors, comme je le dis ici, on est capable de créer une interaction
une communauté autour de n'importe quel service. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'on va voir maintenant. Voilà quelles sont les 10 étapes qu'on définit, qu'on peut trouver sur Internet et que j'utilise pour chacun des personnes qui s'adressent à moi pour pouvoir justement lancer son activité sur Internet. La première chose, alors là pour les gens qui veulent prendre des notes, je vous conseille de prendre des notes parce que c'est en fait un ensemble de prestataires qui vont vous aider à être indépendant sur Internet. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire je veux créer mon activité sur Internet, je vais tout de suite aller voir un professionnel, et ça va être tout de suite des discussions, des devis, etc. On peut commencer naturellement à créer son activité sur Internet et commencer à s'intéresser et avancer les premières étapes sans être obligé de s'en remettre complètement à un professionnel du secteur. C'est l'avantage justement d'Internet, c'est qu'on a accès à de plus en plus d'outils. Ici vous voyez comment la première étape nécessaire, parce que j'ai des clients aujourd'hui qui viennent me voir et qui me disent voilà j'ai un projet, j'ai un produit, j'ai un ci, j'ai un ça, on avance jusqu'au bout et je lui dis mais c'est quoi ton nom? Ah j'ai pas pensé. Et quand il me donne le nom, ou le nom auquel il a pensé, manque de bol, c'était pas du tout disponible sur Internet. Donc la première étape très importante, c'est de trouver un nom qui est disponible sur Internet. On peut toujours l'acheter, etc. Mais je vous conseille toujours d'envisager d'avoir une communication et elle va commencer par le nom que vous allez choisir. La deuxième chose, c'est ce que vous allez pouvoir trouver comme hébergement. C'est là où vous allez installer votre site internet. Alors ça c'est aussi très important parce que on a entendu dernièrement que les sites israéliens surtout ont été attaqués, etc. etc. On est attaquable en fonction de l'hébergement qu'on choisit. C'est-à-dire que plus l'hébergement est sûr, plus le site est difficilement attaquable et donc plus on s'en sort vis-à-vis des problèmes de piratage de sites internet, etc. Ça c'est une chose importante. Trouver un hébergement, c'est généralement la personne qui vous vend le nom du domaine peut vous aider également à trouver un hébergement, vous propose un hébergement adéquat. On a vu ici, ce sont les trois grandes marques qui proposent de faire de l'hébergement de noms de domaine et également de sites internet. Et ça justement, alors lorsqu'on veut créer un site internet, on a notre nom de domaine, on a un hébergement, mais on veut aussi pouvoir créer un site internet. Alors encore une fois, on a toujours la possibilité de s'adresser à des professionnels, il y en a ici dans la salle, mais on peut également utiliser un site tout prêt, un peu vide, dans lequel on va rajouter ces éléments. Ça donne deux possibilités. La première, c'est de réduire en temps, parce que la structure va être standardisée, et vous le voyez de plus en plus sur Internet, il y a de moins en moins d'originalité, on ne va pas se trouver des sites avec des grandes photos rondes et des choses qui bougent à l'intérieur. On essaye justement de standardiser pour que l'œil soit de plus en plus adapté au site internet et aux produits qu'on lui propose. Donc ici vous avez différents exemples de ce que vous pouvez trouver comme module qui va gérer vos sites internet. On pourra revenir si certaines personnes ont des questions après. L'objectif, il est que chaque technologie a sa spécificité. S'il y a des gens qui ont un projet particulier, je pourrais leur expliquer vers quelle plateforme s'adresser. On voit ici les différentes plateformes avec, pour la plus connue, WordPress. Pourquoi c'est très connu? Parce que c'est parti d'un blog. C'était avant un blog, cette chose-là, un blog, c'est-à-dire qu'on voulait donner une plateforme où on pouvait s'exprimer de manière naturelle, de manière facile, de manière rapide. Et ensuite, WordPress a évolué, a rajouté des modules. Donc un module, c'est une fonctionnalité supplémentaire dans le site internet. Ça a donné la possibilité de créer en fait tout un environnement, un ensemble d'outils qui maintenant rendent WordPress très compatible avec un ensemble d'activités. Et on a la possibilité justement de faire évoluer son site internet. Des WordPress, il y en a de toutes les formes. On crée des WordPress pour vendre en ligne, on crée des WordPress pour informer les gens, on crée des WordPress également qui vont héberger des sites internet de support ou de questions-réponses, etc. Il y a vraiment de plus en plus de choses qui sont faites. Le grand logo qui est tout en haut, c'est la dernière technologie. Et en fait, c'est pour exprimer le fait que vous pouvez également vous dire j'ai un projet particulier, je ne veux pas ressembler aux autres sites internet, j'ai la volonté, moi, de prendre ces éléments et de les faire travailler par un professionnel qui va commencer à partir d'une page blanche
c'est-à-dire quelque chose à peu près comme ça, et il va commencer à construire chaque élément pour avoir la possibilité de construire votre site internet exactement comme vous le souhaitez. Ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage énorme, c'est qu'il répond à 100% à votre besoin. L'inconvénient, c'est que ça peut prendre un peu plus de temps. Ça, c'est le slide le plus dur à décrire, à dessiner, et surtout celui qui ne sert à rien. Mais c'est le slide qui vous permet de dire, moi un FTP, je sais ce que c'est. Alors, moi un FTP, je pense savoir ce que c'est. C'est un outil qui va vous permettre d'accéder à votre site internet et de stocker des photos, des vidéos, des textes, des pages. Et simplement, pour ceux qui auraient la question, comment gérer son FTP, ben, voilà 3 outils qui vous permettent de gérer votre FTP. Donc je reviens sur le FTP. Le FTP, ça vous permet simplement de stocker un fichier, comme on a un disque dur local à la maison, un disque dur externe ou alors à l'intérieur de l'ordinateur. On va avoir un disque dur sur Internet dans lequel on va pouvoir accéder à l'ensemble des données et mettre à disposition ces données auprès du public. Et ces logiciels comme FileZilla qui est gratuit, Coda qui est payant et Dreamweaver qui est extrêmement cher, qui donnent la possibilité de gérer ce type d'accès. Ensuite, un bon site internet, et c'est très important, un bon site internet, c'est un site internet qui va présenter des bonnes illustrations. Combien de sites internet on voit où le contenu est excellent, l'approche est intéressante, le produit est innovant, mais les illustrations sont catastrophiques. Si vous n'arrivez pas à illustrer votre si vous n'arrivez pas à illustrer de manière photo ou même musique votre site internet, ça exprime toute une idée. Alors encore une fois, on reste dans l'esprit des chaussettes, et là on fait une promotion pour les fêtes de fin d'année, et on a la possibilité de trouver des chaussettes justement de fin d'année, etc., etc. Donc ces sites-là vous proposent des photos libres de droit, que vous payez, mais elles sont libres de droit. Ça vous donne la possibilité, par exemple, si vous vendez par exemple un service informatique, plutôt que de mettre un ordinateur, vous pouvez mettre quelqu'un qui se sent libre ou alors qui a l'air très à l'aise, et ça, justement, ça reflète le fait qu'on voit un système ou un service informatique qui rend les gens libres et heureux des services qu'on leur procure. De la même façon, ces sites internet vous donnent la possibilité d'illustrer vos pages, vos contenus, vos sites, vos newsletters, sans être obligé de payer des droits à quelqu'un. Et vous allez justement acheter ces photos qui vous donnent la possibilité de l'utiliser sur n'importe quelle plateforme. Alors ça c'est très intéressant parce que en fait on a toujours un problème lorsqu'on crée un site internet. Soit on est fort en photo mais on est mauvais en texte, soit alors on est très bon en texte mais on va être assez mauvais en développement. De la même façon, on a toujours des cordes à son arc et des choses qui nous manquent un peu plus. Et justement, on est là pour passer en revue tous les éléments qu'on va pouvoir utiliser. L'un des éléments, c'est la rédaction. Alors, il y a des rédacteurs professionnels qui sont très bons, de qualité, etc. Mais ça a un tarif et surtout, ça prend du temps. On a la possibilité, lorsque on ne veut pas insister sur la qualité du contenu, mais plutôt sur son approche, sa mise en avant, etc., ou alors simplement traduire du contenu. On a le contenu original qui a été rédigé par un professionnel, et on veut ensuite le traduire dans notre langue. Généralement, un bon professionnel en français n'est pas un bon professionnel en hébreu. Ça donne la possibilité, ce type de plateforme, et ça je vous conseille de le noter parce que c'est vraiment les plateformes qui vous sauvent la vie dans ce genre de cas. C'est des plateformes qui vont vous donner la possibilité de rédiger du contenu en fonction de ce dont vous avez besoin. La traduction, de la rédaction, de la réécriture, si vous avez un article original et que vous souhaitez simplement le réécrire, plutôt que de travailler en série, c'est-à-dire de travailler avec une rédactrice qui va vous faire le travail l'un après l'autre, vous avez la possibilité, avec ces services, de travailler complètement en parallèle. Ça, c'est l'un des points importants. On peut envisager n'importe quelle tâche. On peut envisager d'écrire non pas simplement un texte sur Internet, mais on peut envisager d'écrire un livre blanc. Un livre blanc, c'est une explication, une démonstration dans un document qui généralement est sous format PDF, qui donne la possibilité d'expliquer quelle est la qualité des chaussettes dans ce cas-là, ou alors comment on achète un appartement en Israël,
comment on traduit correctement un texte, comment on monte un site internet, comment on fait une belle landing page AdWords, etc. etc., etc. Donc un livre blanc, ça donne la possibilité aux gens de connaître votre vraie valeur et de télécharger ce livre blanc en échange d'un mail. Ce mail-là, vous allez le garder pour justement continuer la communication. C'est tout l'aspect social, parce que social, ça veut dire rester en contact avec les autres. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est 99% de la communication qu'on peut avoir avec ses clients ou ses utilisateurs. Mais les médias tels que des SMS, des mails, maintenant de plus en plus des messages push sur des applications, etc., ça donne la possibilité de rester en contact avec ses utilisateurs, et eux peuvent vous aider justement à justifier cette communication. Parce que lorsqu'on veut être en contact avec des gens mais qu'on n'a pas de produit à leur proposer, lorsqu'on a un service, on peut bien évidemment leur dire revenez chez nous, on vous fait 50%, etc. C'est ce qu'on appelle de la communication de promotion. C'est utile, mais ça ne marche pas dans tous les cas. Et surtout, ça baisse vos entrées, ça baisse votre image de marque, alors que vous pourriez justement avoir une approche tout autre, où vous allez mettre en avant du contenu, une qualité de service, et faire en sorte, lorsque vous n'avez pas la possibilité technique ou humaine de le faire rédiger par des personnes à l'autre bout du monde. Alors, ce point il est important, parce que souvent on l'oublie, lorsqu'on crée un site internet ou lorsqu'on crée toutes sortes de supports, on oublie toujours de regarder du point de vue de l'utilisateur. On va créer son site internet, on va vouloir faire ses pages, ses propres contenus, et on va être très content, on va le montrer à ses amis, et puis quand tout le cercle d'amis sera content, on se dira qu'on a réalisé un très bon travail. Mais cette partie-là, c'est toute la partie qui est en fait de l'analyse intelligente, où on va justement utiliser les informations que nous traduise notre site internet pour justement optimiser et améliorer. Là par exemple ici, on voit que sur ce site internet ici, on a des pics et des creux sur la fréquentation du site internet. Ça c'est justement le nombre de visiteurs que la personne a reçu en un mois. Donc 12 000 visiteurs par mois, c'est un très beau site internet, ça dépend d'où viennent ces visiteurs, etc. Mais 12 000 visiteurs par mois, ça commence à devenir conséquent. Et on voit que la personne a une fréquentation plus au niveau des États-Unis. Tout ça, ça donne la possibilité de comprendre un peu mieux son public. Et par exemple, si on avait un site international qui propose des produits dans le monde entier, autant commencer à se concentrer sur des offres dédiées aux États-Unis, pas aux États-Unis, mais à toute l'Amérique, qui donnent la possibilité justement de cibler un peu plus et justement de répondre un peu plus aux attentes des personnes qui vont sur le site internet. Par exemple ici, on voit, c'est toujours la question, comment j'ai un site internet, comment je commence à générer du trafic. J'ai mon site, il propose bien les services, je ne mens pas, c'est des bons services, tout va bien, mais comment je fais pour faire en sorte que ces gens-là viennent sur mon site internet? Et donc justement, il y a plusieurs techniques, et lorsqu'on met en place toutes ces techniques, on peut analyser ensuite le retour entre chaque source de trafic. Première source de trafic, les sites référents, c'est les sites qui vont parler de vous. Si vous avez un service innovant, vous avez des partenaires, vous pouvez leur demander de parler de votre site, et vous parlerez également du leur sur votre site internet, et ils vont vous rapporter du trafic. Dans ce cas-là, dans le cas précis, 40% du trafic sur les 12 000 personnes viennent de sites référents. Il y a aussi les moteurs de recherche, ces fameux moteurs de recherche dont tout le monde parle. Google possède plus de 90% des parts de marché mondiaux. Ces moteurs de recherche donnent la possibilité, grâce à des mots-clés, de retrouver le site internet. Et sur les 12 000, toujours, on parle de 6 276 personnes dans ce cas précis qui viennent de la part des moteurs de recherche. Et il restera plus de 20% qui viennent en tapant directement www.votresiteinternet.com. Ça, c'est la partie analyse. Cette partie, elle est importante, on la néglige souvent parce que quand on est dans le feu de l'action, on veut toujours répondre à des demandes, répondre à des besoins, etc. Cette partie analyse aide beaucoup à réfléchir en amont pour effectuer des actions de qualité.
Et la dernière chose, c'est qu'on peut aussi savoir sur Internet notre positionnement, comment Internet me voit, et le positionnement des autres. C'est-à-dire que Internet nous donne aussi quelques éléments, pas tous les éléments, on ne peut pas avoir ce type d'écran pour les sites concurrents, mais on peut avoir ce type d'écran. Qu'est-ce que c'est? Ça va vous donner la possibilité de gérer une bonne partie des informations que vous allez pouvoir voir sur un site internet. Archiduchesse, c'est le site toujours de chaussettes. Et on voit ici que c'est le 2000e site, 2148e site, qui est consulté en France. C'est très important. Parce qu'il y a grosso modo quelque chose comme plus d'1 milliard de sites sur Internet. Lorsqu'on se targue d'être le 2000e en France, pour un site de chaussettes, c'est-à-dire un site qui est quand même pas majeur dans la fréquentation des sites Internet sur le territoire français, c'est important. Ici, vous avez le nombre de sites déclarés qui parlent, qui évoquent, qui racontent et qui relatent les informations d'archiduchesse.com. Il y en a ici 765, il y en a peut-être beaucoup plus, mais en tout cas, d'après Alexa, qui est un outil d'analyse assez performant, vous donne le nombre de sites qui parlent de archiduchesse. Ce nombre de sites-là, c'est la base du référencement naturel. Ce n'est pas le seul élément, mais le fait que d'autres sites parlent de vous, c'est une bonne base de travail pour pouvoir commencer à être référencé sur Internet. Alors, il y a ici dans la salle des gens qui sont experts en référencement naturel. Je ne dis pas que c'est la seule, j'évite les discussions d'après, je ne dis pas que c'est la seule manière de référencer un site internet, mais en tout cas, si personne ne parle de vous, le travail sera quand même beaucoup plus compliqué. Alors ici, ce sont les réseaux sociaux. Alors ça fait très peur parce que cette photo, j'en suis sûr et certain, n'est pas exhaustive. Il y en a encore beaucoup d'autres. Et de plus en plus, les réseaux sociaux explosent. Alors Facebook, c'est le réseau social. Mais à part Facebook, vous avez beaucoup d'autres réseaux sociaux qui sont limités à un secteur d'activité, une industrie, ou alors un aspect différent. On connaît tous YouTube. YouTube, vous existez dans YouTube que si vous avez des vidéos à proposer. À la limite, quand vous mettez des commentaires, mais YouTube, c'est un très bon exemple d'un réseau social qu'on appelle vertical, c'est-à-dire qu'il a une seule activité. Il y en a beaucoup d'autres. Vous avez SlideShare qui est aussi très connu. À partir du moment où vous avez une présentation PDF comme celle-ci, vous avez la possibilité de la mettre dans SlideShare. Et c'est un réseau social aussi. Alors, à quoi servent les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux servent à deux choses. La première, les moteurs de recherche aiment bien les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que lorsque vous créez votre site internet, vous êtes forcément moins bien référencé que Facebook. Et forcément moins bien référencé que tous ces sites internet. Donc lorsque vous souhaitez être connu, vous commencez à diffuser vos offres, vos informations, les réseaux sociaux vont vous aider énormément. Parce que de créer des pages dédiées, spécifiques à vos réseaux sociaux, à votre activité, par exemple, sur ces réseaux sociaux, ça va vous aider justement à mettre en place du référencement qui va justement faire augmenter, monter votre positionnement sur Google par rapport aux mots-clés qui vous intéressent. Si vous vendez des chaussettes à Jérusalem, chose qui est très simple à monter parce que généralement l'activité en Israël est en hébreu, le fait simple de créer quelques réseaux sociaux qui relatent de votre activité une vidéo, une présentation PDF et le fait d'avoir son emplacement sur des sites comme Yelp ou Google Maps vous donne la possibilité de vous référencer très rapidement. On le voit de plus en plus lorsqu'on recherche quelque chose dans un réseau social, dans un moteur de recherche, on va avoir des résultats de YouTube, des résultats d'images, des résultats d'adresses, etc. Et la dernière chose, lorsque aujourd'hui on lance son activité sur Internet, il y a pour de la monétisation, même si on veut vendre de la rédaction, de la traduction ou des petites annonces ou des services informatiques, on a la possibilité de plus en plus de passer par des systèmes de paiement qui donnent la possibilité de vendre ces services et d'être payé directement via le site internet et des services comme PayPal qui est le plus connu parce que les gens payent de manière complètement sécurisée. Alors, la bonne question maintenant c'est comment augmenter sa popularité. Alors, on a créé tout ça, on a son site internet, tout se passe bien, on est content, on a vraiment un site internet de qualité, le contenu, les images, les offres, ça correspond exactement à ce qu'on voulait, mais maintenant on commence à apporter des gens, du trafic chez nous. Et la première chose, la première question, tout le monde
pose en ce moment, c'est aujourd'hui je crée une page Facebook, ça me suffit amplement pour avoir des clients. Pourquoi je vais commencer moi à lancer un site internet? Un site internet c'est des coûts, c'est un domaine différent, alors que je peux lancer une page Facebook, ça va me prendre 10 minutes, je vais avoir des gens, des clients, etc. Et moi j'ai été contacté par des gens qui ont un service de recrutement sur Facebook, et ils lancent des offres d'appel, ils reçoivent une vingtaine de CV par poste, ils ont leur activité, ils sont très contents, ils n'ont pas besoin de site internet, ça marche très très bien. Il n'y a pas de vraie vérité, c'est-à-dire que c'est pas site internet ou Facebook. Les deux sont valables. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, Facebook limite et contrôle tous les accès que les gens vont avoir vers votre page. Aujourd'hui, on a la possibilité de payer pour mettre un message sur Facebook, pour le diffuser soi-disant à plus de gens. Demain, peut-être qu'on devra payer pour n'importe quel message sur Facebook. Il n'y a aucune garantie là-dessus. Le fait d'avoir les deux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas fuir Facebook, mais il ne faut pas fuir non plus les sites internet, le fait d'avoir les deux permet d'équilibrer, permet d'avoir une interface à nous, dans laquelle on va pouvoir accueillir les clients, accueillir les visiteurs, les curieux, etc., qui vont vouloir s'intéresser à nos services. Une page Facebook, ça se représente comme ça. Vous avez ce qu'on appelle ici une bannière et une photo de profil. Et comment on réagit sur Facebook? Alors, souvent les gens me disent, ok, j'ai une page Facebook, j'ai un profil, j'ai une page pour mon activité, qu'est-ce que je fais? Comment je vais agir? Qu'est-ce que je dois marquer? Comment je fais en sorte que les gens s'y intéressent et viennent chez moi? Alors, très simplement, on a tous une industrie qui nous est propre. Cette industrie, elle est liée à de l'actualité. Et cette actualité, on va pouvoir la diffuser justement sur les différents réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est de faire interagir les gens. Beaucoup de grandes marques font des jeux concours ou des différentes interactions avec les visiteurs pour justement les attirer et faire en sorte qu'il y ait des commentaires et des réactions, et des votes, etc. et des likes. Parce que finalement ici, lorsque vous voyez le nombre de likes, c'est le nombre de gens qui ont déclaré qu'ils aimaient votre page, qu'ils aimaient votre service, et c'est comme ça qu'on juge la popularité d'un service ou d'une page sur Internet. Aujourd'hui, le premier réflexe lorsque vous proposez un service, ça va être de dire je veux voir moi sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vaut ce service? Est-ce qu'il existe? Ça donne une communication très intéressante parce que Facebook maintenant permet de gérer des supports clients, de l'avant-vente, etc. Ici par exemple, on a un exemple très simple d'une photo, c'est une simple photo où là on a eu énormément de gens qui ont liké et qui ont laissé des commentaires. Ça donne la possibilité, encore une fois, d'interagir avec les gens. Lorsque vous laissez une photo, un texte, une vidéo, les gens vont vouloir réagir, diffuser, partager, etc. Plus ça sera viral, c'est-à-dire plus ça sera coupé de votre marque, de votre activité, mais plutôt sympathique, ludique, etc. Beaucoup de gens, pour se faire connaître, mettent des blagues, mettent des vidéos, mettent des pubs, etc. Pour avoir même des slogans. Même j'ai vu quelqu'un qui mettait beaucoup de proverbes, ce genre de choses. Il est beaucoup diffusé et finalement son nom commence à devenir connu dans son environnement. Ça, c'est une méthode qui est peu utilisée, ou à mon sens trop peu utilisée, et qui marche très bien pour le référencement naturel, qui sont les communiqués de presse. Alors, communiqués de presse, on pense toujours qu'il n'y a que les gouvernements et les sociétés qui font plus de 3 milliards de chiffre d'affaires par an qui font des communiqués de presse, mais pas du tout. Aujourd'hui, il y a un nombre incroyable de sites qui acceptent les communiqués de presse gratuitement, et même qui peuvent les diffuser à des journalistes de manière payante. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de rédiger, même via les sites dont j'ai parlé précédemment, de rédiger un communiqué de presse. Ce communiqué de presse va mettre en avant une nouveauté, peut-être l'ouverture de votre business, de votre activité, une innovation dans votre activité. Ça va donner la possibilité justement de communiquer, de faire monter le référencement naturel en termes d'actualité, parce que l'actualité a une notion de fraîcheur qui est très appréciée par tous les réseaux sociaux et surtout les moteurs de recherche, et la possibilité aussi justement de communiquer et d'en profiter
facilité pour communiquer auprès de l'ensemble des clients. Là, ici on a bêtement et tout simplement deux gestionnaires de newsletters que j'utilise beaucoup, qui donnent la possibilité de gérer l'ensemble de sa base de données. On a des clients, on a des contacts qui peuvent être intéressés par nos produits. On peut utiliser des systèmes qui sont extrêmement simples, qui permettent de mettre en page une newsletter et de pouvoir l'envoyer à tous nos destinataires. Justement, ce type de logiciel nous permet également de créer des formulaires sur Facebook, sur nos sites internet, pour justement s'inscrire à la newsletter, recevoir des offres et commencer à augmenter sa base de données, sa communication auprès des clients. Ça, c'est une action qui est beaucoup réalisée pour tous les gens qui veulent attirer de la communication et de l'intérêt pour sa marque, de créer un jeu de concours. Alors c'est très simple, un iPad ça se vend très bien, qu'on fasse des chaussettes ou de la traduction ou du droit, le fait de pouvoir participer à un jeu de concours et de gagner un iPad sous prétexte qu'on vend aussi nos produits, ça donne la possibilité de justement attirer de nouvelles personnes, faire des nouveaux inscrits et essayer justement de faire grandir sa base clients, prospects intéressés. La possibilité, donc les avantages, je viens d'en parler, des jeux concours. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est tout ce qu'on peut faire en vidéo. Vous voyez par exemple ici, une vidéo qu'on a réalisée. Hey now, come on, let's go. The music's playing, I've got to move on to go out. Voilà, ça c'est une vidéo qu'on a réalisée. Ça donne la possibilité de mettre un texte en vie. Et justement, lorsque l'on a un texte ou une approche très synthétique, on va avoir la possibilité de la rendre vivante. Et justement, le même texte, la même approche, la même offre sur les réseaux sociaux va être beaucoup plus virale parce que les gens vont s'y intéresser et vont justement diffuser, partager, etc. Ça, c'est une formation qui est réalisée par Mathie et c'est un film qu'on a fait, ça donne la possibilité d'avoir un aspect viral et de diffuser ça. Au lieu d'avoir un texte simple, ça c'est ce que je voulais vous montrer. Hop. Donc les vidéos c'est un aspect important parce que les vidéos vont permettre d'ajouter des mots-clés, permettre d'ajouter toutes sortes d'informations et justement de vous faire référencer même dans ces sites-là qui sont extrêmement fréquentés sur Internet, qui donnent la possibilité de se faire connaître. Et bien évidemment, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le livre blanc, le PDF, ça donne la possibilité de mettre en avant, mettre à profit son expertise et de pouvoir la communiquer. C'est une bonne façon aussi d'attirer des gens vers son expertise. Toutes les offres promotionnelles, toutes les choses toutes les actions commerciales qu'on va pouvoir réaliser pour attirer de nouveaux prospects. Et c'est évidemment lorsque vous êtes un commerce local ou une interface où vous allez vouloir vendre surtout se connecter, communiquer surtout auprès de d'une région, d'un quartier, etc. Ce type de réseaux sociaux vous donne la possibilité de vous faire connaître dans votre zone, secteur ou zone géographique. Voilà. Bravo. Ok, est-ce qu'on va poser 4 questions, pas plus, hein. Vas-y. Maxime. Oui. Alors d'abord merci pour la présentation. Il y a un aspect que tu n'as pas du tout abordé, que je suis un peu étonné, c'est le pay-per-click, publicité. Alors, AdWords, Facebook Ads, et alors c'est la partie en plus. Voilà.
Oui, c'est une partie qui est très délicate, on ne peut pas la traiter en 35 minutes malheureusement. Et c'est une partie qui vient justement, l'objectif de cette présentation, c'était de montrer comment commencer son activité sur Internet. Pour beaucoup, c'est une première expérience. Et bien évidemment, toute la communication, la promotion qu'on va avoir autour d'un site Internet, c'est une chose qui est très importante. Les réseaux sociaux en font partie. Sur les réseaux sociaux, à juste titre, il y a des publicités qui donnent la possibilité de payer pour avoir du contenu ou alors du contenu mis en avant, ou alors d'accéder à une certaine zone de population. Par exemple, sur Facebook, on a la possibilité de cibler tous les gens qui parlent français, qui habitent en Israël, chose que sur Google, il est un peu plus dur à faire, et surtout, il y a un aspect social, interactif, etc. Mais ça nécessite vraiment une deuxième prise en charge. C'est une problématique différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de traiter la problématique comment exister sur Internet. La problématique de comment justement envisager, lorsqu'on est sur Internet, qu'on a une activité, comment envisager d'augmenter ou d'optimiser, c'est vraiment un travail différent. C'est un travail qui nécessite, en tout cas une présentation qui nécessite une deuxième rencontre. Il y aura d'ailleurs, pendant, il est prévu quelque chose là-dessus dans notre cycle de conférences sur les auto-entrepreneurs. D'autres questions? D'accord? Oui. Une petite question par rapport au domaine d'activité. Est-ce que c'est vraiment nécessaire des fois de faire du référencement? Ça veut dire, je te prends l'exemple des chaussettes. Ouais. Est-ce que le gars vend des chaussettes? Bon, est-ce que sur Internet, moi demain je vais rentrer sur Internet, si j'ai besoin d'acheter des chaussettes, je vais peut-être pas aller chercher sur Internet forcément. Et ça, c'est plus un site qui va devoir me rencontrer, si tu veux, plus agressivement Oui. qu'une simple recherche. Alors est-ce que ça vaut le coup de mettre des moyens dans du publicité, référencement ou naturel ou AdWords sur un domaine d'activité que les gens ne vont pas chercher forcément, mais s'ils le rencontrent, ils vont dire ah c'est sympa, un site de chaussettes, je vais rentrer les voir, mais si tu veux, tu es dans une rue, tu vois des magasins, il y a un magasin sympa, tu rentres, mais tu n'aurais pas forcément été dans cette rue pour chercher le magasin. C'est une excellente question. La question, et je vais la synthétiser comme ça, c'est est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de moteur de recherche. Dans moteur de recherche, il y a recherche, c'est-à-dire une démarche active. Est-ce que lorsque on est une activité qui a pour vocation de faire lever un point d'interrogation, pourquoi pas acheter des chaussettes, et ça vient dans une cassure de la navigation Internet. Je vois un encart sur les chaussettes, je me dis pourquoi pas, mais jamais j'aurais eu l'idée d'acheter des chaussettes sans qu'on m'en ait parlé préalablement. Donc est-ce que dans certains secteurs d'activité, on va plus aller chercher à répondre à une demande, ou alors à générer une offre qui va justement être diffusée de manière large? C'est deux mondes différents que Google gère très bien. Une partie qui est le search, qui est basée sur les mots-clés, et une partie le display, qui est basée sur des encarts publicitaires. La réponse, elle est bien évidente dans le cas des chaussettes, ou alors de tous les produits de consommation où on va justement lever une interrogation. On va avoir des volumes de recherche qui sont extrêmement faibles. Le nombre de personnes qui recherchent des chaussettes sur Internet, ou alors le nombre de personnes qui vont rechercher votre service, va être extrêmement faible. Donc il faut définir une stratégie marketing. Malheureusement, on ne peut pas le faire sur un pied, mais il faut définir une stratégie marketing en fonction de ce qu'on cible et quel est le produit qu'on vend. Il y a des gens qui arrivent, qui ont la faculté de rendre un produit qui est justement normalement de display, d'affichage, où on va faire des bannières publicitaires, où ils arrivent à le remonter jusqu'à la recherche. C'est-à-dire qu'on va générer une telle notoriété au niveau de notre nom que les gens vont naturellement rechercher ce nom ensuite, et notre nom va devenir un mot-clé principal sur Internet. Donc c'est deux approches différentes, mais c'est vrai que dans la majeure partie des cas, le display ou le trafic externe qui ne vient pas de notre référencement va être plus simple à mettre en place, et donc préférable dans un premier temps. En phase de lancement, on va préférer mettre des encarts publicitaires un peu partout, plutôt que d'envisager de faire un travail énorme en référencement naturel, en référencement payant sur des mots-clés. D'autres questions? Et donc, pour aller un petit peu plus loin, c'est par rapport à la question que je voulais poser. Le starter, c'est vraiment de commencer par payer pour la pub, parce que tout ce que tu nous as donné comme bon moyen, ça marche
il y a une part de complètement vrai. Simplement, lorsqu'on lance une activité, il faut d'abord définir un noyau dur. C'est-à-dire qu'on va définir une cible, un cœur d'activité. On va justement s'attaquer à ce cœur d'activité et on va le cibler complètement. Alors, bien évidemment, si on part de zéro, c'est-à-dire qu'on n'a pas de communauté, on n'a pas de base de données, on ne part pas d'un existant, on va devoir construire tout ça. La bonne stratégie, ou la stratégie adéquate, elle est définie par l'ordre des étapes. Non pas les étapes, parce que les étapes, on les connaît tous. Il suffit juste de s'intéresser un peu à Internet. En 2 semaines, on connaît toutes les étapes nécessaires pour lancer une bonne activité sur Internet. La question, c'est quelles sont les étapes et de savoir travailler en parallèle plutôt que de travailler un après l'autre. Maintenant, lorsqu'on commence une activité à partir de rien, on a la possibilité, tout d'abord, comme je l'ai indiqué, la majeure partie des choses que j'ai indiquées sont gratuites. Dans le sens, pas gratuites en temps ou en énergie, mais gratuites en argent. C'est-à-dire que ça ne coûte pas d'argent d'écrire un communiqué de presse sur une activité et de le diffuser. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, PR.com, qui veut dire press release, qui veut dire communiqué de presse en anglais, PR.com vous propose d'accueillir ou d'accepter votre communiqué de presse gratuitement et de le diffuser gratuitement sur l'un des plus grands sites de press release du monde. Donc ça vous donne la possibilité de commencer. Alors maintenant, est-ce qu'on peut envisager une activité sur Internet lucrative sans dépenser un centime? Ça n'existe pas. Donc la réponse, elle est oui, il faut avoir un budget marketing, mais peut-être pas au tout début. Dans un premier temps, il faut déjà se demander quel est son positionnement. Comment on va se présenter vis-à-vis des clients pour être innovant et vis-à-vis de nos prochains apporteurs d'affaires et vis-à-vis de nos concurrents. Pour pas dire on est exactement pareil que tout le monde. Alors il y a des gens qui disent écoutez, il y en a 20, je vais être le 21e, on fait exactement la même chose et ça marche. Oui, mais là alors, dans ces cas-là, vu que tout a déjà été quadrillé et que la notoriété sur ce type de service a déjà été établie, il va falloir dépenser beaucoup de marketing. Ça dépend comment on se positionne. Soit on est innovant en termes de positionnement marketing, soit alors on va mettre beaucoup d'argent pour passer pour les autres. Quatrième, la dernière question. Alors, toujours dans la même optique de ce que tu viens de dire maintenant, quand on a un budget défini au départ pour lancer une affaire, Oui. donc on doit se positionner par rapport, on va dire, c'est vrai que, comme tu viens de dire, il y a des choses gratuites qu'on peut faire, mais après par la suite, il y aura par exemple, du Google AdWords, du référencement naturel, maintenant même Facebook aussi, il faut investir pour développer. Donc comment est-ce qu'on va répartir le budget qu'on dispose pour lancer une affaire dans toutes ces différentes directions différentes qu'on peut avoir? Alors, ce qui est très important, c'est d'abord de partir d'un objectif. Quel est l'objectif qu'on se fixe? Et c'est une étape qui est primordiale dans le lancement d'une activité sur Internet. Parce que lorsqu'on lance son activité, on a forcément la vocation d'atteindre un objectif logique, rentable, etc. Mais on a la vocation d'atteindre un objectif. Ensuite, il est clair qu'il faut définir quels sont les efforts nécessaires à fournir pour atteindre cet objectif. Le type typique de choses qu'il ne faut pas faire si on veut atteindre un objectif dans 3 mois, c'est le référencement naturel. Et les choses typiques qu'il ne faut pas faire lorsqu'on souhaite avoir une activité pérenne à long terme, c'est l'oublier, par exemple. Oublier le référencement naturel, c'est au niveau stratégique une erreur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait très simplement, on prend une feuille Excel, on monte un market planner, c'est-à-dire qu'on va définir quel est notre objectif, quels sont les efforts nécessaires à fournir pour atteindre cet objectif, et ensuite diviser sur le type d'action qu'on va réaliser. Il y a les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent moi je veux à fond les réseaux sociaux parce que je suis quelqu'un d'indépendant, je vais pas vouloir apporter énormément de trafic sur mon site internet parce que ça demande de la mise à jour, etc. Ce que je veux, c'est diffuser mon information, et les réseaux sociaux sont une plateforme extraordinaire. Donc on va concentrer lorsque l'objectif il est faible, ou l'objectif il est de notoriété, on va concentrer son activité sur son réseau. En revanche, lorsqu'on a une activité où on a vocation, comme on l'a vu dans le slide concernant les analytics, la personne en question avait et du référencement via les moteurs de recherche, donc ça veut dire par mots-clés. Généralement, moteur de recherche, ça ne veut pas dire que les gens cherchent votre nom. Très peu de gens connaissent votre nom. En revanche, il y a des gens qui vont chercher site internet, liste de diffusion francophone, ce genre de choses, et donc c'est forcé que le fait de se référencer sur les moteurs de recherche, je pense que ça doit correspondre entre 30 et 40% de l'effort à fournir lorsqu'on veut diffuser sa marque. 30 à 40%. Il y a une partie qui est les réseaux sociaux, et il y a une partie qui va être justement
tous les apporteurs de trafic externe. Quelqu'un qui commence son activité sur Internet, il va avoir la possibilité, pour avoir une accélération très forte, de prendre un partenaire qui a lui de l'expérience, qui veut vendre son expérience, grosso modo sa base de données, et qui va envoyer des messages ou mettre des bannières sur ses sites partenaires ou nous donner directement les contacts qu'il faut contacter, etc., etc. Ça dépendra du flow, c'est-à-dire du circuit de vente qu'on a défini sur le site internet. Si c'est 100% sur internet qu'on fait tout le circuit de vente, ou alors s'il y a un décrochage entre le site internet et l'activité téléphone pour la plupart des sites internet qui existent.